Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général et à la suite, directement dans la vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? Quels sont donc les messages à faire passer? Première situation, on t'écoute. Allez. Bon, ben pour l'instant, on n'a qu'une carte. On va voir ce que c'est. Oh, on a la carte de l'enfermement. Bon, ben ça, c'est pas très cool, les copains. On est d'accord, hein, la carte de l'enfermement, elle est jamais bonne. Ici, on parle pas de l'ermite dans sa grotte, là, qui se met en retrait, en silence pour travailler. Là, on n'est pas loin du burn-out, pour certains. Allez, est-ce que tu as une petite précision, s'il te plaît ? Ok, alors on en a une ici par rapport à une trahison ou un sentiment de trahison, attention, hein. Ici on ira voir dans quel domaine exactement, hein. Ici il va peut-être falloir parler, hein, vous libérer la parole sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît mon ange, deuxième situation pour nos copains les vierges, on t'écoute. Allez, oh là, eh ben hop, on en a deux déjà, alors est-ce que tu as une supplémentaire ou pas, c'est toi qui décides. Elles sont toutes sur la table. Non, elles n'y sont pas toutes. Oh, on a la carte de la chance. Ici, on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est toujours les liens que vous avez avec la source. Alors, source de toutes choses, bien entendu. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. L'univers, on va dire, sur ce coup-là. Pour ne citer aucune religion. Alors, c'est tous les liens que vous avez avec les autres âmes, que votre âme a avec les autres âmes. C'est aussi votre descendance et aussi vos aïeux, hein, par la même occasion, on est d'accord. Allez, ici, on a la carte du retard ici. Bon, mais il y a quelque chose qui est en retard, quelque chose qui est destiné, mais qui est en retard. Et on a la carte de la chance qui a sauté par la même occasion. Mais tant mieux, on ira voir, on ira recouvrir tout ça. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les vierges, troisième situation, s'il te plaît. On t'écoute. Allez, pour l'instant, on en a une et on a la carte du voyage. Alors, voyage, déplacement, hein, bien entendu. Alors, attention, avec cette carte, on vous demande aussi de regarder les choses d'un peu plus haut. Ici, avec le petit bonhomme et sa longue vue. Alors, on va les voir. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire pour nous donner le domaine, par exemple? Si tu l'as, ok. Et on a la carte de la protection ici. La carte du bouclier, le fait de se protéger de quelque chose. Alors, lors d'un voyage, on va peut-être vous mettre en garde, allez savoir, hein, les vacances arrivent, pour certains d'entre vous. On va les voir. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'enfermement et de la trahison. Allez. Quel est donc le souci, là, pour nos copains les vierges? Bon, alors, j'en ai plusieurs qui ont sauté, mais vous savez que je ne prends pas les cartes collées. Hein. On prend que les messages francs, c'est-à-dire ceux qu'on voit quand on retourne, hein, ou ceux qui sont directement visibles, la première carte. Alors ici, on a la carte du 3 de coupe. Bon, mais pourtant, il y a une célébration. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, l'enfermement et la trahison, hein, c'est par rapport à quelque chose où vous auriez peut-être dû être invité, hein, ou ce genre de choses. Alors, le 3 de coupe représente la gestion des émotions, des sentiments. On va parler célébration, on va parler plaisir de retrouvailles aussi. Hein. Mais vu qu'il y a une trahison et un enfermement, on va voir. Ici, on a le valet de coupe. Bon, ce valet de coupe. Bon, le valet de coupe, lui, vous le savez, il parle généralement de sentiments. Alors attention, ces sentiments au sens large. Hein. C'est déjà se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Pourquoi pas? Et ça serait bien d'ailleurs. Une chance d'aimer, d'être aimé hein, aussi, par la même occasion. Pour certains d'entre vous, c'est redonner une chance à cette histoire ou à cette personne. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, attention, hein, dans cette situation. Alors, on peut parler des enfants aussi. Hein. Alors, mais cette carte, elle parle de pardon. Généralement, hein, c'est l'une de ses définitions. Alors,
si vous n'êtes pas capable de pardonner la trahison ou ce sentiment de trahison que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre, bien entendu, ici, on vous demande de pardonner à l'univers. Pardonnez-vous à vous-même déjà pour commencer. Pardonnez à l'univers si vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, ici, ou sinon pardonnez à cette personne. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient demander pardon, c'est pas forcément vous qui avez fauté dans cette situation. Et si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, faites-vous pardonner. Alors ici, on a la carte de nos copains les Gémeaux. Alors coucou les Gémeaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges. Alors avec la carte des Gémeaux, on parle du mois de juin, ça tombe bien. La guidance c'est pour le mois de juin. Ici, on parle de communication, de curiosité et de sociabilité. On vous demande d'aller un peu à la rencontre des autres, de communiquer, d'être en communication. Alors attention, pas de manipulation, pas d'infidélité dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as d'autre là-dessus? Est-ce que tu as une carte supplémentaire? On en a deux. Ok, alors, hop, et une... Oh, bah, oh. Bon, ça a l'air d'être compliqué, votre histoire. Bon, ici, on a la carte de la flamme jumelle. Alors, attention, flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour désigner la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient sentimentales, tout simplement. Mais là, on va parler peut-être de la personne qui vous est réellement destinée. On parle d'amour inconditionnel, on parle d'intensité, de complémentarité. Ensuite, on a beaucoup, visiblement, ici, on a la carte de la sexualité, un rapprochement physique, passion, relation légère, et on a les énergies tierces. Bon, ben c'est pas la meilleure des choses. Ici, alors on peut parler de jalousie, on peut parler de dépendance, bien entendu, on peut parler de triangulaire aussi, pourquoi pas. Ici, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie, c'est soit des personnes, soit des situations. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il y a ce sentiment d'enfermement et de trahison. Vous êtes peut-être en train de ronger votre os, quelque part, dans votre tête ici. Alors soit parce que vous vous sentez trahi par rapport à une invitation, par rapport à une célébration ici, ici par rapport à la personne qui vous est réellement destinée et certaines énergies tierces ici. Alors ça pourrait être plein de cas, vous adapterez à votre situation. Ça peut être le fait qu'on ait invité votre autre et pas vous, par exemple, à cette fameuse fête. Ici, pour certains d'entre vous ici, est-ce que vous auriez la bonne personne en face de vous, mais que cette personne, pour des questions de sexualité, ici, vous est un peu trahi. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un coup de canif dans le contrat? Pour certains d'entre vous, c'est faisable. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pourtant, on vous demande d'être dans des énergies, de vous redonner une chance ici. Alors, si ce n'est pas pour vous la bonne personne, la personne qui vous a trahi, envoyez pas cette personne. Allez vers quelqu'un qui vous correspond mieux. Ici, on a la carte des hautes tours. Alors, les hautes tours, elle parle toujours, bien entendu, de lieux officiels où on signe des actes officiels, tout simplement, comme les mairies, les préfectures, ici, chez un notaire, chez un avocat, ça peut même être chez le banquier. Eh ben ouais, pourquoi pas alors? Ça m'étonnerait que votre banquier ait peut-être fricoté avec votre autre sur cette histoire, mais allez savoir. Ici. Mais là, on signe un acte officiel ici. Il y a quelque chose qui est censé rendre heureux parce qu'on a le 19 dessus. Alors, le 19, c'est la carte du soleil. C'est la carte du bonheur. C'est le fait de se retrouver heureux. On a ce 6 de pique ici. Alors, le 6 de pique, ici, va vous parler de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets, de changer de fusil d'épaule s'il le faut, bien entendu. Ici, on a un masculin, une masculine dans cette situation. On a ensuite le 28, alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, bien entendu, c'est un oracle anglo-saxon, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Et pour avoir un résultat, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont là, sinon on est comme des couillons. Eh ben ouais, c'est comme ça. Et là, le 2 plus le 8, ça fait 10.
Bon, le 10, c'est la roue de la fortune. On va parler de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive ici, c'est le masculin. Alors quand je parle de masculin, je ne parle pas forcément d'homme. Hein. On est d'accord, hein. On parle de polarité, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Hein. Ici, alors faire tourner la roue de votre destin, hein, il y a un changement qui se profile à l'horizon. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. On a ensuite cet as de cœur. Alors l'as de cœur, lui, il va vous parler de beaucoup de choses. Alors on pourrait parler grand amour, hein, bien entendu, vu qu'on a la flamme jumelle. Hein. Dans cette histoire, on peut parler de nouvel amour, hein, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association. Alors attention, quand on parle d'association, on parle d'association toujours créative. Ça peut être pour aller jouer au bridge, hein, on est d'accord, ou faire du sport. Hein. Mais c'est toujours quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui crée des liens ici. C'est aussi la création d'entreprise pour certains d'entre vous. Là, je pense pas que ce soit un nouveau job, peut-être pour certains d'entre vous que tout est mêlé. Hein. Ici, en tout cas, toujours dans un esprit créatif. Ensuite, nous avons de nouveau la carte du masculin. Ah, pour certains d'entre vous, il y a rivalité entre deux masculins ici. Deux masculins ou deux masculines. Ici, on a le 28. Le 28, de nouveau, on l'additionne, ça fait 10, je ne vais pas vous la refaire, hein, c'est exactement la même carte que celle-là. Bon, ici, hein, il y a quelqu'un qui doit faire bouger officiellement, qui doit faire tourner la roue officiellement. Alors, est-ce que tu as un petit supplément? Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Ici, dans cette situation, on a bien compris que ça ressemblait beaucoup à une histoire sentimentale. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les difficultés. La carte de la montagne, c'est ça. Elle est toujours dure à grimper, la montagne, sauf qu'une fois que vous serez arrivé en haut, hein, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Hein. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Ici, on a le 21. Le 21, c'est la carte qui représente le monde. Alors, le monde, c'est toujours beaucoup de réussite. Et tant mieux. Et comme je vous disais, une fois que vous aurez grimpé cette montagne et ses difficultés, que vous serez passé par-dessus, la réussite est derrière, ici. Alors, on peut parler du fait aussi avec cette carte d'avoir beaucoup d'ambition, d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet et on peut parler de l'étranger. Hein. Pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez attrapé votre autre en train de discuter avec quelqu'un d'autre sur Internet? Ouais, pour certains d'entre vous. Ici. Alors, on a ici la carte du 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, c'est le 8 de denier, le 8 de pentacle ou le 8 de terre, c'est les mêmes. Ici, on parle de prendre un risque pour améliorer votre situation ici. Alors, ensuite, on a la carte de l'engagement. On parle bien de l'engagement ici, hein, dans cette situation. Alors, quel qu'il soit l'engagement, hein, bien entendu, hein, ce n'est pas forcément un mariage. Hein. Ici, on a le numéro 27. Le 25, pardon. Quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Chariot, la victoire, la réussite, en tout cas, vous avancez vers celle-ci. Ici, on a l'as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, bien entendu, c'est le fait d'avoir confiance en sa réussite. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Ici, et on parle bien de signature. Ici, alors, signature, bien entendu, on avait déjà la chose officielle, on a les signatures qui arrivent. On a le 27. On l'additionne, ça fait 9. Vous êtes en train de réfléchir à ce contrat, à cette signature, à cet engagement. En tout cas, il y a quelqu'un qui réfléchit, hein, et costaud ici. Hein, parce que le 9... du 27, c'est l'ermite. On va parler de silence, on va parler de retrait, on va parler de travail sur soi et d'introspection. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir gaillard. Hein. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à ce 7 de pique. Alors, le 7 de pique, c'est bien entendu le fait d'avoir le courage d'affronter ses peurs, déjà d'une pour commencer, mais aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Et là, dans ce cas-là, bon, il y a quelque chose qui vous coince là. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Visiblement, c'est dans votre vie sentimentale ici que ça s'est passé. En tout cas, ça touche vos sentiments. Alors, est-ce qu'il y a une célébration qui arrive ici? Est-ce que... alors, c'est pas forcément un mariage, bien entendu. Ça peut être un anniversaire ou ce genre de truc, hein, ou une réunion familiale ou ce genre de truc. Il y a eu un souci. Hein. Il y a eu un souci au niveau de la sexualité hein, par rapport à une énergie tierce. Alors, je ne dis pas que votre autre est allé voir ailleurs, forcément, hein, mais il y a peut-être quelqu'un qui a insisté gaillard hein, auprès de votre autre ici. Alors, c'est peut-être pas aller bien loin, hein, c'est peut-être pas aller jusqu'à la trahison, hein, mais vous l'avez ressenti comme ça, ici. Et ces énergies tierces ici, alors, est-ce qu'il y a un ex
à votre autre qui serait invité à la même fête, on va dire, que vous et votre autre, hein, ça se peut pour certains d'entre vous. C'est peut-être que ça, hein, tout simplement. Par contre, il y a quelque chose d'officiel. On fait réellement hein, quelque chose d'officiel ici. Il y a un contrat. Quel qu'il soit, ici, c'est signé, c'est acté. En tout cas, ça tend à l'être dans cette situation hein, pour que les choses deviennent officielles. Le problème, c'est qu'il y a une rivalité entre deux masculins, là. Deux masculins ou deux masculines, ici. Hein. Il va falloir faire bouger les choses. Hein. Dans cette situation, prendre un risque pour aller vers cet engagement, pour que, justement, la roue de la fortune tourne dans votre sens. Pour certains d'entre vous, hein, oh, je vous en balance des trucs, hein, mais vous adapterez. Ça peut être un contrat professionnel ici. Quelqu'un qui serait sorti boire un coup avec des collègues, par exemple, et qu'il y ait eu... alors, un petit dérapage. À vous d'adapter. Hein. Ici, hein, lors de cette fête, à laquelle soit vous étiez convié, ou peut-être pas. C'est peut-être ça qui vous a fait mal ici. Alors, pour certains d'entre vous, malheureusement, hein, si vous êtes en triangulaire ici, hein, alors ce ne sera pas pour tous, hein, vous adapterez, hein, bien entendu, mais il se pourrait que la personne que vous aimez, la personne qui vous est réellement destinée, avec qui vous n'êtes pas forcément, hein, alors peut-être vous êtes avec cette personne, mais peut-être pas officiellement, ici, vous apprenez que cette personne se marie, ou se paxe, ici. Alors qu'à la base, ça aurait dû être avec vous, vu que c'est la personne qui vous est réellement destinée. Bon, il y a ce genre de choses, hein, et automatiquement, on comprend que ça fait mal. Mais on vous dit que vous pouvez renverser la vapeur hein, dans cette situation, hein, quelle que soit la situation. Allez, je vous souhaite bon courage les copains. Allez, on va aller voir du côté hérédité, retard et chance. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. On a traîné hein, sur la première, mais visiblement, c'était important. Allez, s'il te plaît... Alors, on parle de communication ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a une reprise de communication qui arrive, alors que ce soit un courrier, un texto, hein, un appel téléphonique, une discussion face à face, hein, n'importe, une lettre recommandée, pourquoi pas. Hein. Ici, un courrier, quel qu'il soit. Ici, ou un chat, hein, par les réseaux sociaux. On va parler avec le 8 de bâton, on parle toujours de communication, mais dans le réel, dans le concret. Hein. Recevoir un message virtuel, hein, c'est du concret, hein, on reçoit le message, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas en train de discuter avec vos anges, c'est ce qu'on vous dit ici. On parle d'échange et on parle de rapidité, un mouvement positif ici. On a ensuite la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espoir. Déjà, pour commencer, hein, c'est une protection, c'est un rayonnement personnel, mais c'est aussi la carte qui parle de votre destinée. Bon, de toute façon, l'hérédité, elle est destinée généralement. Ici, on a la carte du plexus solaire, ici. Alors, on va parler ici d'authenticité et de confiance en vous. Pour certains d'entre vous, vous manquez un tout petit peu de confiance en vous hein, dans cette situation, dû à ce retard. Hein, mais il y a un coup de bol qui arrive hein, ici, qui va sûrement passer par une communication. Hein. Ici, on a les anges gardiens. Ah ben là, ce coup-ci, ben c'est vos anges gardiens en plus qui n'arrêtent pas de vous envoyer des signes. Ils sont bons, il faudrait peut-être ouvrir les yeux, les copains. Ici, et on a la carte de l'ASDP. Alors, l'ASDP... Hein, c'est des révélations qui vont être faites ici. Hein. La vérité va triompher. Alors qu'on apprenne, qu'on dise une vérité hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, mais il y a des nouveaux projets, visiblement. Alors, on a la carte des cigognes. Ah, cette carte des cigognes, c'est pas la carte des bébés, là. Hein. Normalement, hein, elle parle vraiment de nouveaux projets dans la matière, celle-ci. Ici, nouveau projet. On a le 17... qui est de nouveau la carte de l'étoile, hein, bien entendu, hein, protection, espoir, rayonnement personnel, destinée. Et on a cette reine de cœur. La reine de cœur, on va la prendre comme une énergie féminine, hein, bien entendu. C'est celle qui représente l'honnêteté, celle qui représente le fait d'avoir le cœur sur la mer. Alors bien sûr, hein, ça peut être quelqu'un qui est amoureux hein, ou amoureuse hein, de polarité féminine. Ici, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Hein. Ici, en tout cas, on voit bien qu'il y a ce côté, alors ça peut être une mère de famille aussi, alors une mère, une grand-mère, hein, un enfant hein, aussi, hein, par la même occasion, mais de polarité féminine. Allez, ici, il y a des difficultés, hein. On va pas se le cacher, sinon mon ange, je vous en parlerai pas. Hein. Vous imaginez bien qu'il va pas vous dire qu'il fait beau, que tout va bien. Hein. Allez, hop, au mois prochain. Allez, hop, alors, j'en ai une qui a sauté, excusez-moi, je la récupère. Si j'y arrive, j'ai les bras courts. Hein.
Je suis petite. Allez, ici, on a la carte des nuées. Bon, ben, on voit bien qu'il y a des soucis. Hein. On est d'accord avec la carte des nuées, c'est ça. Il pleut, il vente, il y a du tonnerre, il y a de la grêle. Ouais, voilà quoi. Et il y a du vent aussi, par la même occasion. Mais on vous dit qu'après les ennuis, ici, ben, regardez qui c'est qui revient derrière. C'est le soleil. Le soleil, bien sûr, représente le bonheur. Hein, on est d'accord, les choses qui s'améliorent hein, ici. Hein, il y a une percée, quelque chose qui vient en positif ici. Hein. On a ce 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, attention, c'est pas forcément hein, votre destin amoureux. Pour certains d'entre vous, oui, bien sûr. Mais pour d'autres, c'est avant tout, hein, mais c'est ce que la définition de cette carte, c'est ça. C'est un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, bien entendu. Alors oui, bien sûr, on pourrait parler de triangulaire, hein, ou on pourrait parler de votre destin amoureux, mais c'est pas la signification première. Hein. On est d'accord. Ici, on a ce roi de trèfle. Alors le roi de trèfle, lui, c'est une polarité masculine, bien entendu. Hein, c'est le côté masculin de la chose. Alors quand on parle de polarité masculine, c'est l'ancrage à la terre, au travail, hein, aux finances, à ce genre de choses ici. Le roi de trèfle, lui, généralement, il travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, ou c'est même quelqu'un qui peut être riche, en tout cas qui tend à l'être, hein, on est d'accord. Hein. Il a déjà passé le stade de la complétude ici. Alors, et je souhaite que ce soit vous. Ici, on a ce soleil. Eh ben, le soleil, c'est le bonheur. Hein. Eh ben oui, eh ben, il revient hein, quand même le bonheur. Hein. Même s'il perce difficilement, hein, il y est. Hein. Ici, et là, on l'a plein pot. Alors, le soleil, c'est le bonheur. On a le 31 ici. Alors, le 31, quand on l'additionne, ça fait 4. Le 4, c'est la carte qui représente l'empereur. On vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation, parce que visiblement, il y a une perte de confiance ici. Alors attention à l'ego, ouais, bien entendu. Hein. L'ego, il en faut ouais, pour pouvoir avancer, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, bon ben voilà, il faut le baisser un peu. Quand on n'en a pas assez, ben, il faut l'augmenter tout simplement. Avec cette carte de l'empereur, hein, c'est le masculin sacré généralement, si on venait à parler d'amour. Hein. Mais c'est aussi la carte qui représente le chakra racine, tout ce qui est travail, tout ce qui est financier et matériel. Hein. C'est vraiment ces énergies de l'empereur ici. On vous demande surtout de ne pas rester le cul sur votre trône avec cette carte. Ici, attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche, hein, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, on a cet as de carreau. L'as de carreau, lui, c'est l'as de bâton, bien entendu, hein, ou l'as de feu, vous l'appelez comme vous voulez. On vous demande ici d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Eh ben tiens, il y a un nouveau projet. Alors pour certains d'entre vous, hein, il y a quelque chose qui vous est destiné. Alors un projet, quand on parle d'hérédité, ça peut être une mission de vie hein. Aussi. Je précise que la mission de vie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on en a plusieurs, hein, ou on peut en avoir qu'une seule, une grosse. C'est tout ce qu'on est venu faire sur Terre pour vivre heureux, hein, bien sûr, mais pour justement, hein, autre que de vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça passe par le travail, par votre métier, ça passe par vos passions, ça passe par vos dons aussi, hein, par la même occasion. Votre âme est venue apprendre quelque chose sur Terre, hein, et une fois que vous l'aurez appris, il va falloir le transmettre à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça l'hérédité. C'est pas forcément familial hein, à ce niveau-là. Alors, et on a ici la carte de la maison. Alors, la maison, c'est vaste. Et ouais, comme beaucoup de cartes, elles ont beaucoup de signification. Alors, la maison peut représenter bien sûr votre foyer, hein, déjà pour commencer, mais elle peut représenter tous les métiers qui ont un rapport avec la maison, c'est-à-dire avec le bâtiment, hein, quel que soit le corps de métier. Hein. N'oublions pas nos copains les paysagistes, hein, bien entendu, hein, par la même occasion, le jardin fait partie de la maison. Ici, c'est les agents immobiliers aussi. Hein. Ça, on peut parler de déménagement pour certains d'entre vous, hein, ou acquisition, hein, ou vente. Hein, ici, d'un bien immobilier. C'est aussi tous les métiers qui ont un rapport avec le fait de travailler chez les autres, hein, quel que soit le domaine. Hein. Et aussi le fait de travailler depuis chez soi. On a le 4 dessus. Ben, le 4, c'est de nouveau l'empereur. Hein. 31, ça faisait 4. Et là, de nouveau, on a l'empereur. On est bien dans la matière, là. Hein. Il y a bien quelque chose de matériel hein, avec ces cartes ici. Mais on fait toujours les choses avec le cœur ici. Parce qu'on a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur,
comme la reine de cœur, hein. C'est une énergie, ce coup-ci masculine, hein, qui tendrait à être un peu plus masculine. Alors, soit c'est un homme ou une femme amoureux, amoureuse, deux polarités masculines, bien entendu, hein. Ça peut être un père ou une mère de famille, deux polarités masculines, alors, ou grand-père, hein, ou grand-mère, hein, vous voyez, hein, ou dans ce genre-là. Et cette carte, on y met de l'émotion dedans, mais on y met surtout de la créativité, surtout si ça venait à être matériel, l'histoire. Parce que là, j'ai pas forcément une histoire sentimentale, hein. On est d'accord, hein. On vous dit qu'il y a du retard, hein, par rapport à quelque chose qui vous est destiné, mais c'est pas grave parce que quelque part, c'est une chance. Maintenant, après ce retard, ici, une communication arrive parce que de toute façon, ça vous était destiné. Et peut-être que c'était pas le moment pour certains d'entre vous et que maintenant, c'est le moment. Alors, soyez authentique, ayez confiance en vous, hein, dans cette situation. Écoutez les messages de vos anges. Il y a une vérité qui sort, il y a une révélation qui est faite et qui change tout par rapport à un nouveau projet. Ce projet est bien entendu protégé ici, hein, mais on vous dit qu'il faut faire quand même les choses avec honnêteté et avec le cœur sur la main, hein. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas comme ça les vierges, parce que vous l'êtes, hein. C'est pas un souci ça. Alors il y a quelques problèmes, mais là enfin vous voyez pointer le bout du tunnel ici, hein, avec le soleil qui revient ici. Mais ça passe par un choix, hein, un choix à faire financier pour certains d'entre vous ou matériel dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ce projet était en retard parce que c'était pas forcément... Alors, je dis pas que c'était pas forcément le bon de projet, mais c'était pas forcément au bon endroit ou avec les bonnes personnes. Parce qu'ici, hein, le soleil revient, mais pour vous amener quoi? Pour vous ramener plus d'argent, hein, dans cette situation, plus de matériel ici. C'est ce qu'on vous dit et c'est ce qui vous rend heureux au final, hein. Et on vous dit que là, il va falloir passer à l'action. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le domaine des maisons? Ouais, mais pour certains d'entre vous, oui, tout simplement. Ici. Alors, allez, alors bien sûr, hein, vous pouvez créer, hein, des œuvres depuis chez vous, hein, si ça se peut avec le roi de cœur, hein, c'est faisable. Vous adapterez bien entendu. Allez, sur la carte, en tout cas c'est une bonne nouvelle, hein. Et ici, il y a un message dans la matière qui arrive, il est protégé, c'est une très bonne nouvelle qui arrive pour vous les copains. Alors ici, on a la carte du voyage et du bouclier. Alors s'il te plaît mon ange, pour nos copains les vierges. Alors, on parle d'engagement ici. Bon, c'est un mois décisif visiblement pour vous, les copains. Alors, on a la carte du pape. Ah là 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 là, le pape. L'hiérophante chez les Anglais, bien entendu. Ici, on va parler d'un engagement divin. Alors, quand on parle d'un engagement divin, hein, ça peut être bien sûr un contrat d'âme, un mariage divin, hein. Ce contrat, hein, que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Mais ça peut être aussi la mission de vie, comme je disais tout à l'heure. Ce que vous êtes venu faire sur terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Autant allier les deux. Ici, il y a quelque chose ici qui est essentiel, hein. Dans cette situation, il y a quelque chose qui est destiné. Alors, on se protège quand même, hein, par rapport à ce déplacement. Est-ce que vous devez aller voir quelqu'un ou est-ce que quelqu'un doit venir vous voir? Ici, hein, c'est faisable. Ici, on a le chakra du troisième œil qui va vous parler de clairvoyance et d'intuition. Ici, hein, vous le sentez arriver gros comme une maison, les copains. Pardon. Ici, on a la carte du valet d'épée. Mais les valets d'épée, c'est le fait de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens ici. Ils sont là pour vous protéger. C'est peut-être eux qui vous protègent, hein, ce bouclier ici, hein. On a ensuite la carte du chakra racine qui vient changer un peu la donne. Parce que le chakra racine, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de l'empereur, c'est la carte de l'ancrage. L'ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Et oui, cette carte représente le travail. Alors, si vous êtes à la retraite, hein, ou que vous n'avez pas de boulot pour l'instant, hein, ici, ou que vous ne pouvez pas travailler, tout simplement, hein, on va parler de vos occupations. On va parler de quelque chose qui est vraiment matériel, hein, ici. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire vu qu'on a beaucoup de chakras? Alors, ah ben... ah, j'adore. Ah, vous allez tous me les sortir. Je t'ai pas demandé les chakras, mon ange. Ici, on a le chakra de la gorge. Bon, mais s'il les a sortis, c'est qu'il faut qu'il en parle. On vous demande de vous exprimer ici, de libérer le chakra de la gorge. Alors, s'exprimer, mais avec sincérité ici, hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un déplacement ici, hein. Alors, soit vous y allez en reculons, hein, ce déplacement ici, hein. Soit mais vous vous protégez Gaillard de chez Gaillard. Il va falloir en discuter ici, hein. C'est peut-être professionnel,
Ici, on a la carte de nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires et qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est prévu depuis le mois de décembre, hein, ou qui a rien à voir avec le mois de décembre prochain. Et là, vous êtes vraiment en train de vous prendre la tête, là. Si c'est le mois de décembre prochain, vous voyez bien. No stress, les copains. Ici, alors, on vous demande d'être dans les énergies amis vierges de nos copains les Sagittaires. On va vous parler d'optimisme, d'aventure et d'évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. C'est pas vos défauts hein, à la base. On a le chakra sacré, on va le faire un autre. Mais si on l'aime bien, hein, bien-être et sexualité. Alors, au choix, hein, on va parler de bien-être. Ici, est-ce que tu as le domaine, mon ange, s'il te plaît? Ah, mais en fait, vous hésitez, hein. C'est pour ça, hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est pour des vacances ici. Hein. Ouh, vous n'êtes pas d'accord hein, ici. Alors, on parle de trouver un équilibre ici, avec le 5 d'épée. C'est peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Eh ben ouais, voilà ce qu'elle vous dit, cette carte. On a aussi le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il va vous parler d'authenticité. Alors, le valet de bâton aussi représente une énergie. Alors, on va parler d'une énergie masculine, bien entendu, hein, plutôt jeune. Alors, attention, quand on parle de jeune, c'est jeune dans la tête, hein, c'est pas forcément jeune en âge. Hein. Ça peut être un côté un peu immature, vous voyez ce que je veux dire? Généralement, les valets, c'est un peu ça. Mais ici, on parle de quelqu'un qui a du caractère. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ici, alors quand on dit caractère, on ne parle pas de mauvais caractère. Hein. On est d'accord, hein. Ici, on parle aussi d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour et on vous demande d'être dans l'authenticité. Faites les choses qui vous conviennent, hein, tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des compromis si vraiment vous n'avez vraiment pas envie de faire cette chose. Hein. On est d'accord, hein, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein. Ici, on a le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, eh bien, il demande du temps, ici. Eh ben ouais, c'est toujours une question de repos. Ici. Alors, repos, attention, on ne vous demande pas forcément de faire la sieste. Hein. Ici, alors c'est prendre du temps pour vous, alors pour réfléchir à la situation, parce que visiblement, il y a quelque chose qui coince. Sinon, on va vous parler de vacances, tout simplement, hein. Ici. Alors, on peut parler de guérison aussi. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et pourtant, ça a l'air important pour vous. Hein. Alors... oh bah, attends, hop. Hop, celle-ci, elle était par terre. Elle a sauté. Ok, bon, j'essaye de vous trouver le domaine là-dessus, mais vous allez être obligé d'adapter, hein, parce que mon ange, visiblement, il tape large, là. Ici, on a la carte du pont. Alors, le pont, on vous dit, avec cette carte, qu'il n'y a qu'un pas à faire. C'est pas si sorcier que ça. Alors, 1, 2, 3 pas, hein, pour aller de l'autre côté, ici. On a ce 38, mais déjà il faudrait faire le clair dans ses idées. Hein. On a ce 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 3 plus le 8, on est d'accord. Hein. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, ici, c'est la carte de la justice. Alors attention avec la carte de la justice, elle a plusieurs significations. Soit on parle d'un retour à l'équilibre, qu'un pas à faire pour retrouver un équilibre. On peut parler de justice divine, bien entendu, aussi, par la même occasion, mais c'est aussi la justice des hommes pour certains d'entre vous. Hein. Ici, un procès, un prud'homme, une action en justice pour certains d'entre vous, avec un déplacement à faire. C'est une mission de vie quelque part, parce que c'est un travail que vous devez effectuer ici, une étape, hein, parfois un peu difficile. Ça concerne le boulot pour certains d'entre vous, la matière, le financier ici. Vous adapterez. Ici, on a la carte du puits. Eh bien, le puits, quand je vous disais que ça vous tenait à cœur, c'est le cas. Hein, c'est la plus belle carte de ce jeu. Peut-être pas au niveau du dessin, mais dans sa signification, oui. C'est tout ce qui est cher à votre âme, à vos yeux, à votre cœur. Tout simplement. Ici, on a le 41. On retombe sur la carte du pape, de l'engagement divin qu'on avait là. Hein, contrat d'âme ou mission de vie, hein, bien entendu. Et on n'a rien en bas. Alors, ensuite, on a eu la carte... Hop, c'était celle-ci. On a eu la carte du temps. Alors, le temps, comme beaucoup de cartes de cette définition, on va vous parler d'avoir encore un peu de patience, parce que de toute façon, vous n'êtes pas encore prêt dans votre tête ici. Hein. Il va falloir réfléchir hein, à mettre les choses en place et pas vous laisser déstabiliser.
soit on vous dit que maintenant il est l'heure. Et c'est le timing divin aussi, cette carte. Alors il est l'heure de quoi faire? Eh bien on a le 37 ici. On l'additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On va vous demander de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement là qui arrive. Vous allez en reculons pour certains d'entre vous là. Mais visiblement, c'est destiné le truc. Hein. Alors, à vous de voir hein, dans quel sens ça peut vous arranger, hein, bien entendu. Ici, la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion, vous le savez. Allez. Et ici, on a la carte de la lune. Alors, tant mieux, c'est pas la lune du tarot. On est d'accord sur ce coup-là. C'est la lune du Lenormand qui, elle, va vous parler d'intuition, de sixième sens. Vous le sentez au fond de vous, je vous l'ai dit. Vous aviez déjà la carte du chakra, du troisième œil ici. On a de nouveau ce 32 qui s'additionne et qui fait 5. 1, 2, 3. Eh bien de Dieu, si c'est pas divin, le bazar, ici, c'est destiné, hein, ça c'est sûr. Alors, je vais pas vous refaire le pape, hein. On est d'accord. Et ici, on a ce 8 de cœur. Alors, on vient vous préciser quelque chose. Ici, avec le 8 de cœur, soit on vous demande de prendre de la distance, du recul par rapport à la situation, soit on vous parle d'un manque dans votre vie, hein, que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit financier hein, ou matériel, hein, ici. Mais on parle aussi d'une distance géographique avec cette carte. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a peut-être un déménagement ou un déplacement à faire professionnel qui va vous amener, professionnel ou matériel, hein, vous adapterez, ou financier, qui va vous amener quelque part à rencontrer une personne ou une situation qui vous est réellement destinée, ici. Alors ça peut être amoureux, hein, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous. Hein. L'autre habite loin, hein. Alors c'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein, on est d'accord, hein, mais il y a un déplacement à faire. Et on a le fait de se protéger, hein, je vous connais, hein, les vierges, je m'entends bien avec vous. Vous avez tendance hein, à vous protéger, et vous avez raison, hein, parce que la vie, elle n'est pas facile, hein, on est d'accord, mais il ne faut pas rentrer dans l'excès, hein, on est d'accord. Hein. Soufflez un bon coup, posez-vous, essayez de faire le pour et le contre, parce que dans cette situation, pour certains d'entre vous, le blocage, il est au niveau des chakras. Hein. On a trop de chakras sur la table pour ne pas vous dire que vous pouvez avoir un déséquilibre au niveau des chakras. Hein. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui fait du rééquilibrage de chakras, hein, eh bien allez-y. Hein. Sinon, si ce n'est pas le cas, il va falloir quand même miser sur la confiance en soi ici, miser sur la parole, le fait de devoir parler, miser sur votre intuition ici. Écoutez-vous hein, dans cette situation. Tout ça pour quoi faire? Pour aller vers un bien-être qui là, visiblement, est bloqué par quelque chose. Bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça sera simplement que professionnel, hein, mais c'est une mission de vie, hein, tout simplement. Elle a peut-être rapport avec l'étranger. Voilà, voilà. Allez, on va faire le côté sentimental. On a traîné, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Je suis en retard sur les vidéos ce mois-ci. Hein. Eh oui, je sais. Ça arrive. Allez. L'essentiel, c'est que vous ayez vos messages. Alors. Hop là. Alors, côté sentimental, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Première situation. Ici, de quoi allons-nous parler avec nos copains les vierges? Ok. Alors, celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Hein. Vous savez que je ne prends pas les cartes collées. Alors, je vous répète parce que certains... Vous êtes directement passé au sentimental. Il y a une situation sentimentale pour ceux qui n'ont pas regardé le général dans le général. Hein. Bon, ici, on va parler des fausses personnes. Ici, hypocrites et médisantes. Et bien sûr, c'est pas de vous que je parle. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Ensuite, on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Ici, coucou les copains qui furettent. Sur la vidéo des vierges. Alors, on a la carte de l'automne. Alors, on parle de détachement et d'une période de lâcher prise ici. Et on parle de réconciliation de peace and love. Alors, on ne vous demande pas de vous réconcilier avec la personne qui a été hypocrite et médisante, hein, cette personne fausse. Hein, parce que ce genre de personne, ça ne change pas généralement. Mais là, il y a peut-être quelqu'un ici, hein, dans cette situation, qui est venu mettre la zizanie dans vos histoires de cœur. Hein. Bon, il va falloir lâcher prise et passer par-dessus hein, tout ce qui a été raconté ici pour aller vers une réconciliation. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange,
qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, alors, deuxième situation ici. Alors, pour ceux qui ne veulent pas le voir revenir, hein, vous lui claquez la porte au nez. Hein, on va voir exactement de quoi on parle ici. Mais on a le retour d'un ex. Hein, on est d'accord. Allez pas me marquer dans les commentaires que vous voulez pas voir votre ex. Tant mieux. Hein, passez à autre chose. Hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être que le retour de quelque chose du passé qui revient dans votre vie sentimentale. On ira voir. Hein. Ici, et on a quoi là-dessus? On a un nom. Oh, ben, pour certains d'entre vous, l'ex, il ne revient pas. Pour certains d'entre vous, vous attendez après cette personne. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, si vous aviez une question, quelle qu'elle soit, sentimentale, qui se répondait par oui ou par non au moment où j'ai tiré cette carte, la réponse à votre question est non, bien entendu. Allez. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a un père ou une mère de famille et de polarité masculine. Ici, on ne parle pas de genre, on parle d'énergie. Hein. C'est des vidéos générales, ne l'oubliez pas. Hein. Allez, et on a l'attraction. Alors, l'attraction mutuelle, attention. Alchimie et attirance mutuelle, avec quelqu'un qui a des marmots. Alors, soit c'est vous qui avez des marmots, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Hein. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire sur celle-ci, s'il te plaît? La curiosité. Et on a la carte de la guérison, ici. L'équilibre, le calme et la paix. Eh bien, c'est une très très bonne chose. Bon, mais maintenant que vous avez guéri, pour certains d'entre vous, vous attirez les bonnes personnes. Ah ouais. Allez. S'il te plaît, première situation là, avec cette fausse personne ici. Hop là. Eh ben ouais, pour certains d'entre vous ici, hein, quand on parlait de fausse personne, voici l'intérêt. Alors, l'intérêt personnel. Hein. Généralement, il est matériel, il est financier avec cette carte. Hein. Ici, ça peut être un déséquilibre aussi financier entre deux personnes. Hein, dans un couple, c'est faisable. On va aller voir la suite. S'il te plaît, mon ange. Il y a peut-être quelqu'un qui taxe l'autre ou qui vous taxe d'être là par intérêt hein, dans ce couple. Ici, il y a des gens qui ont parlé, quoi, hein, parlé avec médisance. Hein. On a la carte de la sincérité. Alors, il va falloir être sincère, hein, bien entendu, avec vos propres sentiments. Mais il va falloir être sincère par rapport aux choses que les autres ont dites aussi. Hein. Il va falloir regarder s'il n'y a pas un fond de vérité derrière. Hein. Parce que la méchanceté, c'est gratuit, hein, on est d'accord. Hein, mais des fois, il y a peut-être une petite pointe qui vient vous mettre le doigt sur quelque chose. Hein. Et ça n'a pas été fait gentiment, hein, on est d'accord. Hein, ça n'a pas été fait pour votre plus grand bien. Hein. Ici, on est tout à fait d'accord. Mais des fois, il peut y avoir peut-être... allez savoir. Allez. Alors, ou sinon, il y a quelqu'un qui vous a menti ici par rapport à ses finances. Alors, ses finances ou ses problèmes financiers. Hein. Allez, on t'écoute. Ah, et on a la carte de la jalousie. Bon, ben moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé sur votre dos, ou sur le dos de votre autre, qui a essayé de foutre la zizanie ici. Hein. On vous dit de passer par-dessus, de lâcher prise, de passer par-dessus, de vous réconcilier avec la bonne personne, bien entendu. Hein, parce que ça a été fait par jalousie. Hein. Alors, soit parce que il y a un côté financier matériel dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui vous médit, qui vous jalouse ou qui médit votre autre, c'est une question financière matérielle. Alors, soit c'est quelqu'un qui veut vous avoir à vous et qui est jaloux ici et qui a taxé, qui a parlé sur le cul de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire hein? Niveau financier et compagnie. Sinon, il y a un intérêt financier hein, là-dedans. Ça peut être quelqu'un de votre famille hein, ou de vos amitiés. Hein. Attention avec qui on traîne. Hein. ouais. Ici. Mais il y a beaucoup de jalousie ici. Hein. Et quand elle sort cette carte-là, les énergies tierces, hein, quand elles sortent dans les cartes sentimentales comme ça, hein, c'est pas de la petite jalousie. Hein. C'est pas parce qu'on a regardé votre autre hein, et que de suite vous êtes parti au quart de tour. Non. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de gros, de pesant hein, dans cette situation. C'est une énergie tierce, la jalousie, ne l'oubliez pas. Hein. C'est pas une preuve d'amour. Hein. C'est une preuve de manque de confiance en soi et une manque de confiance en l'autre. Hein. Allez, l'amour, c'est l'amour. Hein. L'amour ne demande rien. Hein. L'amour, il est généreux, il est patient, il est beau, il est doux. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh bien, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité, la chance de faire changer les choses ici. Avec le 3 de Pentacle.
Alors, il y a une opportunité à saisir dans cette situation, et tant mieux, parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, bien entendu, avec la carte de la protection, la carte de l'étoile, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, il y a du matériel qui rentre en compte. Hein. On a ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, généralement, hein, c'est la carte de l'abondance. C'est un bonheur à tout point de vue, ici, un engagement sur le long terme. Il y a quelqu'un qui jalouse votre futur engagement ou votre engagement actuel. Hein. Ici, on a la reine de pentacle. Alors, reine de pentacle, généralement, c'est le fait que vous soyez, si vous êtes un féminin ou une féminine, dans cette situation indépendante. Financièrement parlant, vous bossez, hein, vous avez besoin de personnes pour payer vos factures. Hein. Alors bon, quand on est deux et qu'on s'aime, ah ben, ça va, c'est un peu mieux. Mais si vous êtes tout seul, vous êtes tout seul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais ne laissez pas les gens parler sur votre dos ici. Hein. On est d'accord, hein. Ici, oui, parce que justement, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir ici par rapport à cette situation avec la reine de bâton. Alors, est-ce que tu as autre chose, mon ange? Est-ce qu'on a réellement deux personnes? Alors, deux personnes, est-ce qu'on a réellement... Oui, alors, mon ange confirme, hein, on a réellement deux personnes. Quand je disais deux personnes, c'est un couple. Ici. Et on a ici la carte de l'As d'épée, c'est la carte de la vérité, c'est pour ça que je vous dis oui. Ici, c'est des révélations qui vont être faites ici. Hein. La vérité va triompher. Il y a quelqu'un qui a monté ici, il y a quelqu'un qui a monté un bateau ici. Alors, méchamment, hein, bien entendu, hein, dans cette situation, il va falloir discuter ici. Ça a créé énormément de jalousie. Hein. Ça a pu créer des jalousies dans votre couple. Hein. Des jalousies, des désaccords et compagnie. Alors que cette personne, visiblement, vous est destinée, et on parle d'abondance ici. Ici, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir ici hein, et de remettre la vérité en place. Hein. Alors, après, il se peut, bien entendu, hein, qu'il n'y ait que vous et votre autre dans cette situation. Hein. Ici, mais cette personne vous a menti à un moment donné. Il va falloir remettre les choses en place. Hein. Ici, parce que ça crée de la discorde entre vous maintenant. Alors ici, on a ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, bien entendu, hein, on va vous parler d'un grand bonheur, hein, tout simplement, hein, en amour. Hein. Ici, elle est belle celle-là. Elle est belle. Bon, moi je pense qu'on vous demande de passer par-dessus quelque chose là. Alors bien sûr, il va bien falloir... Hein, pesez le pour et le contre, hein. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. Je ne vais pas vous la faire à vous, les vierges. Ici, regardez minutieusement tous les petits détails, hein, tout ce que vous avez entendu et compagnie, voir si c'est vrai. Parce que visiblement, ici, il y a un mensonge qui a été propagé ici, alors contre vous, contre votre autre, dans cette situation. Et on vous demande de faire le clair dans cette situation, de libérer la vérité ici, hein. Et de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Soit il y a quelqu'un qui vous jalouse et qui est extérieur et qui essaye de foutre la merde, hein, tout simplement, excusez-moi du langage, mais un chat est un chat, hein, ici. Alors, soit parce qu'il y a un intérêt financier derrière le fait de mettre le bazar entre vous, ici, alors pas pour vous, hein, bien entendu, l'intérêt financier, ou sinon il y a une question de jalousie. Hein. Et ici, il y a quelqu'un qui vous jalouse pour certains d'entre vous. Hein. Ah oui, je sais, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Allez, le retour de l'ex, le nom, là, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, elle sera un peu longue, votre vidéo, les copains. Hein. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est la vôtre. Hein. Et en plus, c'est gratuit. Ici, alors, on parle d'une libération. Oh, pour certains d'entre vous, l'ex, c'est fini. Et tant mieux, hein. Et tant mieux. On a la carte de la libération. Pour certains d'entre vous, vous avez attendu. Hein. Vous avez attendu et vous attendez peut-être encore. Et pourtant, on vous dit, hey, laissez-moi partir cette personne ici. Hein. Libérez-vous. Hein. Elle n'est pas faite pour vous. Elle ne reviendra pas. Alors, je suis désolée, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Mais vous savez, moi, je le vois souvent, hein, très, très, très souvent, hein, dans les guidances. Je ne vais pas me faire de pub hein, à ce niveau-là, dans les guidances privées, hein, quand on me demande... On demande à mon ange si l'ex va revenir. Dans 90% des cas, c'est non. Hein, parce que ce n'est pas la bonne personne, hein, tout simplement. Hein, parce qu'on s'accroche à une idée, à une manière dont on se souvient d'un bonheur qui était futile, ici. Parce qu'avec le temps, on finit par se souvenir que des bons souvenirs, mais pas des mauvais. On idéalise un tout petit peu la personne. Alors qu'en fin de compte, quand on ouvre réellement les yeux hein, et qu'on reprend notre propre pouvoir, qu'on redevient la personne qu'on est réellement à l'intérieur de nous, hein, la meilleure version de nous-mêmes, celle qui était prête à tout conquérir, hein, et ben on s'aperçoit qu'en fin de compte, voilà, on s'est trompé, tout simplement, et qu'on est mieux tout seul. Du moins tout seul, ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Allez,
Je sais pas. Alors, pour ceux qui attendent leur ex, c'est que c'est le bon, hein, les 10% là. Mais là, ce tirage-là, ce côté-là, il n'est pas pour vous, visiblement. Allez. Eh ouais, pourtant, il y a l'espoir. Hein. Eh ouais, l'espoir fait vivre. Ou pas. Allez. En tout cas, ayez l'espoir. Oh, ben voilà, mon ange, j'ai dit, n'ayez pas l'espoir que votre ex revienne, ayez l'espoir d'une nouvelle rencontre. Parce que c'est ça qu'on vous dit ici. Si c'était pas la bonne personne, eh ben c'était pas la bonne personne. Alors oui, je sais, quand on est amoureux, c'est compliqué hein, de passer par-dessus ses sentiments. Mais vous verrez qu'avec le temps, on va mieux, on va mieux. Et on est tous passés par là à un moment donné de notre vie. Hein. À part ceux qui ont rencontré la personne qui leur était vraiment destinée d'entrer. Hein. Mais si c'était le cas, vous ne seriez pas là en train de regarder la vidéo. À part si vous avez quelques soucis avec cette personne en ce moment. Allez, bon, il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Libérez-vous de ce passé. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas le revoir venir, mais vous avez toujours, vous savez... toute cette misère que vous avez vécue là, cette misère sentimentale que vous avez vécue, vous l'avez toujours en tête. Et elle vous bloque pour avancer ici. On vous dit de vous libérer même de ces pensées négatives ici. Parce que c'est des énergies tierces et ça vous empêche d'avancer tout simplement. Pensez positif les copains. Allez. S'il te plaît, ouais, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Ici, dans cette situation, je pense qu'on parle aux célibataires, là, hein, qui n'arrivent pas à avancer, hein, ou qui sont encore bloqués, hein, malgré qu'ils ne veulent plus de leur ex. Hein. On a le 9 de Pentacle. Alors, 9 de Pentacle, on vous dit, hein, ici, elle est compliquée, cette carte. Alors, elle n'est pas compliquée, mais en amour, elle est toujours un peu bizarre. Parce que c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Pour certains d'entre vous, hein, vous vous filez dans le boulot, là. Hein. Boulot, occupation, ouais. Vous reprenez votre indépendance, mais votre indépendance matérielle et financière, voire même professionnelle aussi pour certains d'entre vous. Allez, ça vous fait avancer en fait. Vous avez d'autres choses à fouetter et c'est ça qui va vous faire passer par-dessus tout ça et qui va vous faire rencontrer cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est au boulot que vous la rencontrez cette personne. Ici, alors oui, ça tourne encore dans votre tête. Hein. On va pas vous dire le contraire. Hein, avec le 9 d'épée, hein. Il fait mal le 9 d'épée. Hein. Ça tourne dans votre tête. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y a un blocage là. Hein, et ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est la carte de l'insomnie. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Moi, je dis tout le temps hein, de cette carte. Que c'est la carte, vous savez, l'araignée sur son tricycle, comme je l'appelle. Celle qui fait des tours de piste la nuit, quand vous fermez les yeux, que vous essayez de dormir. Elle monte le chapiteau du cirque, là, et et à fond les ballons, elle fait des tours de piste, vous empêchant de dormir. C'est elle, cette araignée, hein, soit vous... soit vous lui crevez les pneus, soit vous la foutez dehors. Démerdez-vous, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, moi j'en rigole, hein. Je sais que c'est pas marrant, mais on essaye de vous mettre un peu de baume au cœur aussi, hein, surtout quand vous vivez ce genre de situation. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche réellement de dormir. Hein. Vous y pensez en boucle, hein, pour certains d'entre vous. Soit la misère qui vous a été faite, soit cette personne parce que vous l'aimez encore. Hein. Il va falloir passer à autre chose, les copains. Allez, et si cette personne doit revenir un jour ou l'autre, parce que ça aura été la bonne personne, n'attendez pas après cette personne. Faites votre vie en attendant, hein, et vivez. Mais vivez avec de bonnes énergies, vivez pour vous, avancez pour vous. Essayez d'être heureux. On ne peut pas être heureux avec quelqu'un ou rendre heureux quelqu'un si on n'est pas heureux avec soi-même. C'est tout simple. Et le plus dur, c'est de s'aimer soi-même. Commencez par là. Allez. Ouais, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse hein, ici. On a nos anges gardiens ici qui vous demandent de lâcher prise, hein, de leur faire confiance. Hein. Il y a quelqu'un d'autre hein, qui arrivera hein, pour ceux pour qui c'était pas la bonne personne ici. On a la carte de la lune. Alors c'est la carte de la lune dans le tarot. Elle, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs ici. Hein. Il va falloir sortir de tout ça, les copains. Hein. Sérieux. Hein. Et on a ce 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, eh ben voilà, lui, il n'a pas envie de changer la vie. Il veut rester sur ses acquis. Alors, bien sûr, généralement, c'est en mode sécurité financière, matérielle, mais là, c'est sentimental. Alors, il peut y avoir aussi du financier et matériel qui est mêlé, mais c'est rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire ici, hein, parce qu'on vous parle de vous libérer. Hein. On est d'accord, hein. Ici, alors...
Est-ce que tu aurais une petite carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains là? Est-ce que tu as un petit conseil pour eux? On vous dit qu'il y a une déclaration. Alors, il y a soit une communication sincère qui arrive, alors pas forcément avec l'ex, hein, on est d'accord, hein, ici, mais on a aussi peut-être une déclaration d'amour ici qui arrive. Alors, pas avec l'ex non plus, hein. Désolée sur ce coup-là, mais il y a une nouvelle rencontre, hein. Mais vous vous bloquez pour certains d'entre vous, hein. Alors, on vous dit de vous libérer là. Il y a quelque chose de mieux qui arrive, largement mieux, hein, dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez après votre ex, là, sauf que votre ex, lui, il s'est libéré de ses chaînes. Oh, je suis désolée, hein, je dis pas que vous étiez un boulet, hein, c'est pas le cas, hein, dans cette situation, mais il a rencontré quelqu'un d'autre, ou elle a rencontré quelqu'un d'autre dans cette situation. Et maintenant, c'est à vous de faire votre vie, quoi. De ne pas rester accroché, hein. Et ouais, là-haut, ils n'arrêtent pas de vous balancer des signes, hein. Ils vous en envoient des signes, hein. Écoutez-les, hein. Ils sont là pour votre bonheur, et pas pour autre chose. Courage, les copains. Courage, courage, courage. Bon, là, on va parler de quelque chose qui va un peu mieux. Alors, on a la carte du père ou de la mère de famille de polarité masculine. C'est vous, c'est l'autre, vous verrez bien. On parle d'attraction mutuelle, visiblement ça match. Et ici, on parle de guérison, d'équilibre, de calme. Alors, justement, peut-être parce que vous avez guéri. Et bien, justement, une fois qu'on guérit ses blessures, qu'on passe à autre chose, l'amour rentre dans votre vie. Alors, et peut-être déjà d'ailleurs. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ah ben, on parle de durée, hein. Ici, hein, de relations qui va durer dans le temps, hein, si ce n'est pas déjà le cas, hein. Allez. Alors, on a la carte de l'égarement, hein. Ben, ouais, on a tous le droit de s'égarer. Après, il y a égarement et égarement, ça ne veut pas dire tromperie, hein. Il y a une carte pour l'adultère, hein, dans ce jeu. Hop là, et on a ici... Oh, 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 oh. Bon, mais il y a un coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, ça fait un moment que vous n'aviez peut-être rien à vous mettre sous la dent, hein. Alors, que vous papillonnez, hein, d'une personne à une autre. Alors, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, bien entendu, hein, vous cherchez l'amour, hein, ici. Et là, poc, attirance mutuelle, guérison et coup de foudre. Ah, ça va le faire, les copains. Vous voyez les célibataires, quand vous me marquez en commentaire, eh ben non, on n'a rien. Eh ben si, aussi. Les tirages sentimentaux sont adaptables à tout le monde, hein, que vous soyez célibataire ou pas, hein. Allez. Et n'oubliez pas que ça reste des tirages généraux, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Oh, un nouveau départ dans la vie, ici, avec la carte du fou. Mettre un peu de légèreté, ici. Eh ben ouais, partir d'une situation un peu pourrie pour aller vers une autre beaucoup mieux. Alors, quand je dis ça, c'est pas forcément parce que vous êtes en couple, hein. On est d'accord, hein. C'est votre célibat qui vous convenait plus, là, hein, pour certains d'entre vous. Bon, il y a quand même un petit déséquilibre dans la matière, parce qu'on a beau être amoureux, eh ben ouais, on est d'accord, mais dans la matière, il va falloir faire des choix maintenant. Et quand je parle de matière, c'est peut-être le fait de se voir, de se rencontrer pour entamer réellement une relation sentimentale, avec tout ce qui va avec, pour certains. Bon, c'est compliqué pour vous. Vous avez du mal. Ici, on a un 10 de bâton, ici. Alors, les 10, c'est toujours une fin de cycle, bien entendu, ici. Alors, beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de choses à dire, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça va te charrer, là. On va discuter, gaillard, hein, mais tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, hein. La discussion, c'est essentiel en couple, hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, ne le prenez pas mal, hein, mais il y a quelque chose de lourd à porter, il y a un fardeau, hein, vous êtes tombé amoureux là, ici, ou c'est l'autre, hein, bon, c'est réciproque, moi je pense, et il n'y a personne qu'ose dire à l'autre, vous voyez, il va falloir poser ce fardeau, il va falloir aller le dire, hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, quand je dis le prenez pas mal, ne le prenez pas mal, hein, surtout ceux qui regardent, qui furettent sur la vidéo des vierges ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous aviez un boulet accroché à la patte, hein. Oui, oui, ceux qui regardent les vidéos des vierges, là, et qui ne sont pas vierges, hein, c'est pas de vous que je parle, hein, on est d'accord, je vous connais pas, hein. Alors, n'allez pas m'insulter dans les commentaires. Il m'assassine quelquefois. Mais c'est toujours... Alors, c'est jamais le signe, hein, pour qui je fais la vidéo, hein. C'est toujours ceux qui viennent, vous savez, les ex, ici, les mi, les tierces. Alors, quand je parle des tierces, c'est pas forcément la troisième personne qui est rapportée dans un couple, hein, on est d'accord, hein. C'est la personne qui, malheureusement, n'a pas sa place ici. Alors, on a ici la carte du jugement. On vous dit que c'est divin. Ce qui doit être sera, tout simplement. Le verdict du destin, ici.
Alors, s'il te plaît. Ah, mais ça vous fait cogiter, gaillard. Hein. Alors, sur vous, sur l'autre, hein, il y a un petit. Mais je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit vous. Hein. Il y a un petit pas en arrière, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, je me file dans ma grotte, je réfléchis, on va pas faire de conneries, je suis amoureux. J'écoute qui? Ma tête, mon cœur? Les deux sont des menteurs. Écoutez votre ventre, écoutez vos tripes, tout simplement. Si vous êtes amoureux, vous allez vite le sentir. Hein. Ici. Bon, on réfléchit, hein. Il y a quelqu'un qui réfléchit vraiment à la situation ici. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Allez. Alors, pour peu que vous soyez avec une vierge, en étant vierge, comment vous expliquer que ça cogite? Eh ouais, c'est Mercure, hein, votre planète. Hein. On va pas dire le contraire. Hein. Et Mercure, c'est le mental. C'est la communication ici, mais c'est surtout le mental. Allez. Pour une fois que Mercure vous fout la paix. Bon, ici, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est des doutes, c'est des hésitations. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Mais il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est matériellement parlant, hein, pour certains d'entre vous, dans la matière, en tout cas, que ça pose un léger, alors un léger problème, un léger déséquilibre. Hein, il va falloir se mettre au point. Hein. On vous dit ici, avec l'as d'épée, d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, on est dans le sentimental, je suis obligée de rajouter une définition dessus. C'est l'attraction physique. Hein. Visiblement, vous vous plaisez gaillard. Hein. Ça va être chaud, les vierges. Ici, on a la reine de coupe. On a un féminin ou une féminine qui est à fond dans l'amour, là. Ici. Alors, tentation ou pas tentation? Ah, ben ouais. Entre les deux, mon cœur balance, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, bon, le diable, il a toujours deux côtés. Hein. Il a le côté bien pourri, hein, colère, lien toxique, hein, bien entendu. Hein. C'est peut-être pour ça que vous faites la part des choses. Hein. Vous sortez peut-être d'une situation hein, où vous avez été obligé de guérir. Vous vous méfiez, là, ce coup-là. Hein. Ici, mais c'est aussi la carte qui représente la tentation, le désir et l'envie. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est trop fort, là. Physiquement, ça va vous décoiffer, hein, les copains, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a un nouveau départ. Alors oui, c'est tellement intense que c'est peut-être ça, justement. C'est tellement intense, charnellement, hein, physiquement, hein, entre vous, où ça va l'être. Ici, que c'est peut-être ça qui vous déséquilibre un peu. Vous êtes en train de vous demander si cette passion, vous arriverez à la faire survivre. Mais quand on est équilibré dans sa tête, les passions, hein, elles ne sont pas destructrices. Hein. Tout simplement. Il faut juste faire un équilibre hein, entre les choses. Alors, on a ce 8 de coupe. Et voilà, et c'est peut-être ça qui pose problème. Alors, soit vous prenez la distance, du recul, hein, bien entendu, et on vous conseille de le faire. Hein, à toute grande décision dans votre vie, hein, quelle qu'elle soit, hein, il faut toujours prendre de la distance et un peu de recul pour voir les choix qu'on a à faire. C'est un manque aussi. Hein, ouais, parce que pour certains d'entre vous, ça faisait un moment que vous aviez personne. Alors, du coup, ça revient de plus belle. Hein. Et pour certains d'entre vous, il y a une distance géographique entre vous. D'où le problème des déséquilibres matériels ici. Dans la matière. Hein. C'est pas évident, les copains. C'est pas évident. Allez, une petite dernière et après on arrête. S'il te plaît, mon ange. On a la carte de la féminine et du féminin. L'impératrice, ici, celle qui donne la vie. Hein. On parle de maîtrise, de pouvoir ici dans cette situation. Mais le problème, il est que vous avez la peur du rejet ou d'être rejeté. Foncez les copains. Hein, et vous verrez bien. Hein. Parce que là, franchement, moi je pense que vous avez quelque chose d'assez joli à vivre. Hein. Alors on parle peut-être pas du grand amour. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, si ça vous permet de vous remettre la patte à l'étrier, si vous voyez ce que je veux dire, pourquoi pas? Des fois, on a besoin de ce genre de relation pour guérir, hein, en sachant, bien sûr, qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, il ne faut pas faire de promesses qu'on ne tiendra pas, hein. On est d'accord, mais des fois, ça fait du bien. Hein. Des fois, il faut que le corps exulte, comme on dit. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Un très bon mois de juin à vous, amis vierges. Merci pour ce visionnage. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye, bye.